Bonjour Sylvia. Bonjour Sophie. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de comment embarquer les entités métiers ou business, ou quoi, on les appelle un petit peu différemment, dans des transformations agiles qui sont orchestrées plutôt par des entités techniques type DSI. Sylvia, déjà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis Sylvia Cohen. Donc, je suis coach agile et j'interviens actuellement pour une grande banque sur Paris. Je suis dans un centre agile en quelque sorte depuis presque 2 ans. Et donc ce centre agile, donc c'est lui qui orchestre la transformation agile et elle est aujourd'hui orchestrée depuis la DSI, c'est ça? Alors oui, c'est ce fameux centre agile qui orchestre la transformation et j'ai pas envie de dire comme toute transformation agile qui se nomme comme ça, mais oui, elle a commencé par la DSI parce que peut-être que une question de peut-être de mentalité plus adaptée ou voilà de rythme de fonctionnement au niveau technique qui est, comme on le sait, est plus facilement voilà, on peut appliquer des méthodologies agiles, des frameworks plus facilement. Donc, on est rentré par la porte, quoi. Ils sont rentrés par la porte de la DSI et avec une volonté de ne pas toucher que ce périmètre-là et que vraiment de transformer l'entreprise de manière plus globale. Et d'où elle vient cette conscience qu'il faut dépasser justement les frontières de la DSI? C'est une prise de conscience tout à fait bonne qu'ils ont eue et qui est un peu naturelle quand on rentre vraiment sur le terrain, c'est de se dire que l'informatique, il est au service des métiers et que si on veut de l'efficacité dans le travail, être sûr qu'on délivre de la valeur, il faut cette collaboration IT métier. C'est pour ça qu'on a dans les frameworks agiles le rôle du product owner qui est apparu et qui est complètement essentiel et qu'il faut qu'on retrouve en fait dans les métiers, à mon sens, pour qu'il y ait justement cette direction donnée dans la réalisation technique, quoi. Est-ce que ça a été facile de les embarquer du coup? On va dire plus ou moins. On va faire une réponse de breton. Ça va dépendre desquels. Il y a on va dire, il y a certains métiers qui avaient déjà vécu en quelque sorte un peu ce positionnement de product ownership, de réussir voilà de ce rythme. Donc il y avait des métiers qui connaissaient, donc ça a été plus facile de les embarquer parce qu'il y avait toute cette phase où ils avaient conscience de ce qu'ils allaient gagner. Les autres, il a fallu faire le cheminement avec eux, de leur expliquer déjà comment maintenant fonctionnait la partie technique, voilà la partie MOE comme il le disait, versus MOA aussi qu'on embarquait sur tout ce qui était test, etc. Donc voilà, il fallait leur expliquer le fonctionnement, deux, les nouveaux rythmes que ça donnait et leur expliquer l'intérêt aussi effectivement, il va y avoir une certaine cadence dans certaines équipes qui faisaient du Scrum, ils allaient avoir, on va délivrer de la valeur plus de manière beaucoup plus régulière, et c'était à eux aussi de donner quoi et de les responsabiliser en leur donnant pas le pouvoir, mais voilà, en leur donnant vraiment le rôle de décider, d'essayer de prioriser, de faire cet effort de priorisation en disant oui, on veut tout, mais voilà, et si on commençait par un bout, ça serait lequel et pourquoi, voilà, les inclure ce fonctionnement et de penser, cette façon de penser qui est plutôt différente d'un projet et rendez-vous à la fin de l'année pour avoir le logiciel qui fonctionne. Pour ceux qui étaient un peu plus difficiles à convaincre, c'est quoi les arguments qui ont fait mouche? Qu'est-ce qui les a titillés au point de dire on va venir au moins voir et essayer de s'impliquer un peu plus? Alors, ceux qui titillaient, c'était ceux qui avaient, à ma grande chance, des projets sur du très, très, très long terme, qui avaient des roadmaps sur 2 ans. Et quand je venais avec ma suggestion, et si au mois de décembre, on était en février-avril, et si au mois de décembre,
le budget était coupé, vous n'aurez rien alors. Là, ça les faisait poser question, en fait. Ça les intriguait en disant pourquoi on peut avoir quelque chose. Ben oui, et venons, essayons de travailler pour qu'à fin décembre, il y ait quelque chose. Alors oui, pas la solution complète que vous voulez pour répondre à ça, mais qu'est-ce qu'on peut avoir pour plus rapidement, en fait, et leur donner aussi cette perception que s'ils utilisent quelque chose là, même les sponsors, ceux qui décident du budget, vont voir que ça marche déjà. Donc, c'est dommage d'arrêter parce que voilà, l'utilité est là et la valeur est déjà là. Donc, voilà, ce rapport de vous avez moins, mais vous l'utilisez, donc vous embarquez plus de gens. Et donc, ça va se répandre, ça va se savoir. Et donc, quand il y aura une décision à trancher entre tel et tel projet au niveau budget, ce sera normalement pas le vôtre, ou en tout cas, vous augmenterez les chances que ça ne sera pas le vôtre. Pour ceux qui se sont du coup impliqués, qu'est-ce qui a été le plus dur pour eux? Ceux qui se sont impliqués se sont retrouvés un peu entre le marteau et l'enclume, parce qu'ils avaient leur ancienne façon de fonctionner, avec aussi, eux, leur hiérarchie, et en dessous, une nouvelle façon de fonctionner. Donc, on s'est retrouvés souvent à des doubles, avec toutes les anciennes réunions, copiles, voilà, tous les noms barbares qu'il peut y avoir, et les nouvelles réunions, sprint planning, voilà, pour décider des choses, des reviews, des démos, etc. Et donc, il y avait les deux. Et ils se sont retrouvés à un moment en disant non, mais ça va plus être possible, ou à redire des choses deux fois, parce qu'il n'y avait pas les mêmes personnes, etc. Des fois, on s'adressait plutôt en top-down, des fois, c'était vraiment pour négocier des petites subtilités avec les équipes techniques. Et donc, voilà, c'était remettre à plat aussi toute cette comitologie. Et ils n'étaient pas forcément prêts à lâcher sur l'existant. Je sais pas, c'est comme être attaché à son doudou en disant c'est sécurisant, on fonctionne comme ça depuis 10 ans maintenant. Donc voilà, donc les subtilités aussi a été finalement de garder les mêmes termes qu'ils appelaient, mais de faire l'intérieur différemment. On appelait les copiles, mais en fait on faisait des sprint planning dedans, voilà, des choses comme ça. C'est passé beaucoup plus facilement au niveau manager aussi. Il y a eu d'autres difficultés, notamment, par expérience, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent quand on commence à demander à des métiers de prioriser alors qu'ils n'en ont pas eu l'habitude et qu'ils ont eu l'habitude de faire des cahiers des charges assez fournis bien en amont et d'exiger une date de disponibilité de la solution avec tout dedans. Est-ce que ça a posé problème? Comment on définit un incrément un peu plus petit qui pourrait être disponible plus tôt? Oui, ça a été difficile, et surtout que souvent, il y avait plusieurs métiers pour la même solution. Et leur faire comprendre, j'ai fait pas mal d'ateliers, même sous forme de jeu, pour leur faire comprendre ça, en disant que c'était pas celui qui créerait le plus fort ou celui qui créerait le dernier qui aurait sa fonctionnalité en premier, mais qui est vraiment un peu plus en mode consensus, qui est une logique d'arriver à toucher et à avoir ce découpage. Il était fait parce que souvent il était fait par pas par fonctionnalité, mais par vraiment axe métier différents. Donc, le découpage, on l'avait assez facilement, mais c'était vraiment priorisé en disant, voilà, quel métier avant l'autre. On a vraiment travaillé sur effectivement la valeur, qui on touchait. Est-ce que les gens étaient prêts à changer maintenant si on leur donnait cette chose-là? Qu'est-ce que ça ferait si on le décalait? Voilà, vraiment avoir avec toutes ces parties prenantes, tous ces métiers-là, vraiment co-construire leur roadmap et leurs solutions. Au global, quel résultat là après cette phase, depuis cette phase où vous vous dites allez, on essaie d'embarquer et d'étendre la transformation au-delà de la DSI? J'ai envie de dire plusieurs petits bouts, plusieurs facettes. La première, il y a des endroits où ça a très bien marché et ça continue de marcher. Pas forcément celle qui avait été embarquée le plus facilement, mais où ça s'est fait, voilà, où
les gens qui étaient là ont été convaincus ou étaient convaincus et ça a fonctionné et ça fonctionne encore. Il y a d'autres endroits, il faut être franc, où ça a marché et ça a fait plouf parce que je sais pas, peut-être la pression qui est revenue avec des gros enjeux, des grosses problématiques un peu stressantes a fait que les managers ont dit ah ben non, on refait des roadmaps à 2 ans, qu'est-ce que vous allez me livrer, machin, etc. Donc ça, il y a eu des deux. Il y a eu des vrais changements dans certains périmètres et il y a eu aussi pour moi des déceptions en disant ça a marché 6 mois. Bon, après on n'y reste pas. On sait que quand on les accompagne on est là de manière ponctuelle et après on s'en va sur d'autres périmètres et on a toujours des oreilles qui traînent avec des endroits où finalement ça a pas perduré. C'est dommage et quand on essaye de creuser, c'est effectivement on dit non, il y avait trop de stress ou il y avait trop de pression ou il y avait trop d'enjeux et finalement on refait marche arrière et on revient dans les choses où on a l'habitude de faire parce que c'est plus naturel et ça, c'est moins stressant pour eux de faire comme on a l'habitude. C'est moins gênant, il y a moins de. Donc les deux, il y a deux choses, finalement qui se sont passées avec du recul en disant oui, ça marche, mais des fois ça marche pas. Et toi, personnellement, quels sont les quelques points que tu as ancrés chez toi pour te dire, lors d'une prochaine expérience ou d'un prochain périmètre, qu'est-ce qui fait que tu vas mieux réussir ou en tout cas prendre cette envie d'étendre au métier Je suis complètement perdue dans ma question. Vas-y. Celle-là, on la coupera. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais en synthèse, qu'est-ce que toi tu en retiens personnellement pour mieux impliquer durablement les métiers dans les transformations agiles? Je pense que la base de la démarche est la bonne en disant expliquer le fonctionnement, vraiment bien poser comment ça va être ou comment on conseille que ça se passe avec les différentes responsabilités, expliquer le rythme, expliquer l'intérêt et peut-être pour pas que ça fasse le fameux cas plouf, c'est peut-être d'embarquer plus haut. Plus de managers au niveau hiérarchique pour parce que finalement on sait quand il y a un pas en arrière ou c'est un moment c'est quelqu'un qui n'avait pas changé de mindset peut-être haut placé qui a décidé d'eux et finalement l'équipe subit. Donc nous on a travaillé dans l'expérience que je décris, on a travaillé vraiment équipe avec le métier en face et le manager, cette zone là, mais finalement on aurait peut-être dû aussi travailler au niveau d'au-dessus pour convaincre et je pense que c'est là où il doit y avoir une autre phase de transformation. C'est que finalement c'est pas que oui, c'est la DSI, oui, c'est les métiers, mais finalement, c'est aussi la strate managériale. J'espère que ce sera la prochaine étape. Merci Sylvia pour ce retour. J'espère que vous aurez apprécié cette discussion qui était sur la thématique de comment embarquer les métiers dans des transformations agiles décidées et orchestrées par des DSI. À bientôt.